Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce live numéro 23 du défi live Parler et Libérer. Je suis Muriel Hellman en direct depuis le parc derrière chez moi par un temps magnifique mais assez glacial. Et je viens aujourd'hui vous parler de peur et de désir. La peur et le désir, ce sont des mouvements que nous connaissons tous, que nous connaissons très très bien en général, que nous vivons au quotidien. Est-ce que nous vivons plus de peur que de désir? Ça dépend des personnes, ça dépend des moments, ça dépend des circonstances. Mais globalement, ce sont deux... alors, j'utilise plus trop le terme énergie parce que c'est tellement connoté et ça peut tellement heurter ou ça peut tellement gêner la compréhension que je préfère utiliser le terme de mouvement. Donc peur et désir, pour moi, ce sont deux mouvements, deux facettes d'une même pièce. Et cette peur et ce désir s'invitent bien évidemment en permanence au cœur de notre façon d'être en relation et de communiquer. J'ai longtemps, comme beaucoup, comme certainement l'immense majorité des gens, parlé, posé les choses depuis ma peur et non pas depuis mon désir. En l'exprimant, soit en l'exprimant directement, j'ai peur de ceci dans la relation, j'ai peur de cela, j'ai peur de pas être comprise, j'ai peur de pas être entendue, j'ai peur de te perdre, j'ai peur qu'on soit pas sur la même longueur d'onde. Donc ces peurs, je les ai souvent exprimées pendant très très longtemps. Elles ont aussi été évidemment dirigées sur des choses plus extérieures. J'ai peur de la vie, j'ai peur d'être au chômage, j'ai peur de manquer d'argent. Cette dynamique, ce mouvement de la peur, quand il est en réaction à un stimulus extérieur, une agression, bien évidemment que cette peur c'est normal et elle est un signal à écouter et pour s'extraire de cette zone d'agression ou de danger. Mais très souvent, on se rend compte que cette dynamique, ce mouvement de peur, il est à des endroits plus intérieurs, à des endroits plus dans la tête et dans des histoires qu'on va se raconter. Et c'est là où ça devient embêtant pour la relation. Comment expliquer ça? Je me sens pas très claire là. Si je dis j'ai peur de vivre une situation où j'ai peur de ressentir telle chose, l'idée c'est d'aller voir derrière quel est le désir que j'ai en réalité. Si j'ai peur de cette chose-là, c'est que j'ai un désir, c'est que ça va à l'encontre, cette peur, elle va à l'encontre d'un désir que je peux avoir. Et donc l'idée, c'est d'aller se focaliser, d'aller connecter ce désir, se focaliser dessus, et de pouvoir l'exprimer. Plutôt que de dire j'ai peur de pas être entendue, ce qui serait pas judicieux de se connecter sur le désir d'être entendu et d'exprimer, j'ai le désir de me sentir entendue. Quand on passe de cette dynamique de la peur à cette dynamique du désir, quand on se branche sur ce mouvement-là, on vient poser nos paroles, on vient poser nos intentions, on vient poser nos demandes depuis un endroit totalement différent et beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vaste, beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide. Si je pose mes demandes, si je pose mes attentes depuis la peur,
Je suis dans une énergie qui restreint, je suis dans un espace, un mouvement qui restreint, qui rétracte, qui affaiblit, qui minimise. À partir du moment où je m'exprime depuis mon désir, je m'exprime depuis un espace beaucoup plus vivant et beaucoup plus soutenant. Et pourtant, cet endroit du désir, c'est un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller. C'est un endroit qui reste bien caché au fond. C'est un endroit où on n'ose pas, déjà rien que le mot, pour beaucoup de gens, rien que le mot peut poser problème. Donc, comment dire, si déjà le mot pose problème, le fait d'aller connecter à sa dynamique, à son mouvement, eh ben c'est encore toute une autre histoire. On n'a pas appris à poser nos désirs. On n'a pas appris à dire ce qu'on avait envie de vivre. Est-ce que c'est la tradition judéo-chrétienne? Est-ce que c'est ce principe de rester humble, se faire petit, de pas vouloir trop de choses pour soi, en fait. Il y a peut-être un peu beaucoup de tout ça. Mais c'est comme s'il y avait une partie de nous qui n'était pas légitime à aller dans son désir et à l'exprimer et à l'assumer, en fait. Alors que c'est tellement normal et sain et évident que en tant qu'être humain, j'ai des désirs et dans la relation, j'ai le désir de vivre un certain nombre de choses, que ce soit la relation de couple, que ce soit la relation avec les enfants, avec la famille, les amis, pareil au travail. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve très souvent dans les discours autour de moi. C'est vraiment ce truc de revenir systématiquement à la peur. J'ai peur d'eux. Et quand on fait cet exercice d'aller se reconnecter au désir, simplement sur un petit truc au départ, on n'est pas obligé d'aller tout de suite dans les grandes peurs, les grandes terreurs, mais un petit truc qui nous fait peur et on a l'habitude de dire bah oui j'ai peur de ça ou j'ai peur de vivre ça. Simplement d'aller connecter avec le désir qu'il y a derrière et de se rebrancher dessus et de se laisser nourrir par ce désir et de voir quel mouvement ça met en route à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on a mis en route ce mouvement, les actes et la façon dont on va se positionner dans la relation, dans la vie, va être totalement différent. Et je trouve ça assez magique et assez merveilleux de voir à quel point ça peut être justement différent. Cette énergie du désir, il y a aussi, voilà ce que je voulais rajouter, c'est que ce désir-là, il m'appartient et l'autre n'en est pas responsable. Donc c'est à moi de m'occuper de mon désir. Si j'ai le désir d'une relation plus vivante, si j'ai le désir de plus de partage, si j'ai le désir de plus d'authenticité, de franchise, de joie, de sortie, bref, ça peut être plein de choses. L'idée c'est que c'est à moi de m'occuper de mon désir. L'autre en face n'est pas là pour répondre à mon désir. Il peut bien évidemment le partager, il peut avoir le même désir, auquel cas c'est génial, il peut se passer plein de choses et on peut explorer plein de nouveaux espaces. Mais l'autre en face, c'est pas parce que j'exprime un désir que l'autre en face doit y répondre. C'est absolument pas sa responsabilité. Et je trouve ça chouette de me dire que je suis responsable de mon désir et que c'est à moi de faire ce qu'il faut pour que ce désir soit reconnu, soit vu, entendu et soit comblé d'une manière ou d'une autre. Parce que forcément ce désir il est en lien avec un besoin. Et si j'ai réussi à identifier ce besoin, je peux aller poser ce qu'il y a à poser pour en prendre soin. Et donc l'idée c'est vraiment d'être tout le temps dans cette dimension de prendre soin de ses besoins, des désirs qui sont là
Et à partir du moment où on prend soin de tout ça, on est vraiment en capacité de vivre et de proposer des relations qui sont beaucoup plus belles, qui sont beaucoup plus authentiques et qui nous amènent vraiment dans des nouveaux espaces. Et en faisant ça, on autorise également l'autre à poser ses désirs, à exprimer ses besoins. On l'autorise à aller dans ces espaces dans lesquels il serait peut-être pas forcément allé, ou il se serait pas senti autorisé à aller. Plus on s'autorise des choses vis-à-vis de soi, dans le respect bien évidemment, et plus l'autre se sent libre de faire pareil. Et plus l'un et l'autre se sentent libres d'exprimer ses désirs, et plus la relation elle prend une dimension nourrissante et joyeuse et vivante, et où il peut se passer vraiment plein de choses, et où on peut aller aussi plus à la rencontre de l'autre. Je vous invite donc dans les jours qui viennent à regarder, quand vous avez cette petite phrase qui vient soit dans votre tête, soit dans la conversation: j'ai peur d'eux. Je vous invite à transformer et à regarder en fait quel est le désir qui est caché derrière, quel est le besoin à nourrir, et voilà, simplement de faire cette expérience et de voir ce que ça change à l'intérieur de vous et autour de vous, parce qu'en général ça diffuse, et c'est chouette. Voilà, c'était le live 23. On se retrouve demain, à peu près même heure, pas forcément même endroit, parce que quand même il fait pas chaud. Belle fin de journée. Je vois qu'il y a des petits je sais pas qui c'est qui est là, mais en tout cas coucou à qui est là. C'est trop petit sur mon écran, j'y vois pas. En tout cas, merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Très belle fin de journée, et puis à demain.